Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un petit concept. Imaginez-vous donc que je suis partie en voyage avec ma famille, un petit voyage à New York et on y est allé en avion. Et donc au retour, j'avais un petit peu de temps à perdre à l'aéroport, hein, vous savez ce que c'est que de voyager. Et bref, je me suis mis à fureter sur mon Goodreads et à tenter, pour le fun, de trouver 10 livres qui m'avaient fait voyager lors de la lecture. Et je me suis dit, pourquoi pas le partager avec vous dans le cadre d'une vidéo. Donc aujourd'hui, je vous parle de 10 livres qui vous feront voyager, soit parce que les personnages dans le livre font eux-mêmes un voyage, ou soit parce que l'action se déroule dans un lieu du monde. Et moi, au moment de la lecture, je me sentais vraiment à cet endroit en question. Donc, c'est 10 livres que j'ai bien aimés. Donc, c'est c'est mes recommandations lecture du jour. Alors, premièrement, la bande dessinée, la seule bande dessinée aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, tous les autres, ce sont des romans. Donc, je vous propose Chroniques de Jérusalem, écrit par Guy Delisle. Alors, dans cette bande dessinée qui est autobiographique, l'auteur nous raconte son année passée à Jérusalem avec sa femme et son enfant. C'était dans le cadre du travail de sa femme, justement, qui travaillait pour Médecins sans frontières. Et lui aussi va travailler un petit peu là, durant cette année-là, mais il va avoir quand même du temps pour parcourir tous les environs. Et il nous raconte tout ça. Donc, il n'ira pas seulement à Jérusalem, il va aller en Israël, à Palestine et plein d'autres endroits, et il nous raconte tout ça et c'est vraiment une mine d'or d'informations. On en apprend tellement sur cette région qui est tellement riche d'histoires. Il y a plein de conflits là-bas et il nous explique justement tout ça, d'où ça vient, etc. Donc, on en apprend beaucoup, mais ce n'est pas lourd non plus à lire. Ça se lit super bien. Puis, il y a de belles notes d'humour aussi à travers cette bande dessinée parce qu'il nous raconte, bien sûr, plein de petites anecdotes cocasses qui lui sont arrivées lors de son voyage. Donc, vraiment une bande dessinée de grande qualité. Ensuite, je vous propose, avez-vous envie d'aller en Islande? Alors là, vous me voyez fouiller dans mon bagage, hein, la preuve, New York. C'est pas vraiment une preuve, mais je me suis acheté un petit carnet à New York pendant mon voyage. Voyons, il est où mon livre? Je me suis noté à quelque part. Il est où mon livre qui vous fera voyager en Islande? Ah, voilà! Embrasser le chaos de Andréane Brunet. Alors, dans ce livre, ça débute, c'est assez triste, hein, parce que notre personnage principal, Mallory, vient tout juste de perdre son frère qui est mort tragiquement dans un accident. Et là, je me souviens qu'elle s'en va à son appartement et elle va retrouver le carnet de voyage de son frère dans lequel, entre autres, il racontait tout son périple en Islande. C'était un voyage qui l'avait profondément marqué. Donc là, elle décide de partir en Islande et de vivre exactement le même voyage que son frère. Donc, elle va à tous les endroits où il était allé. Et évidemment, c'est un peu un moyen pour elle de se sentir, de le faire revivre à travers un voyage. Et je vous avouerai que ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, mais c'était peut-être pas un coup de cœur parce que j'avais cette impression qu'il devait générer certaines émotions, hein, parce que comme je vous disais, ça part de quelque chose de très triste, mais les émotions n'avaient pas tant traversé le livre jusqu'à moi, mais par contre, j'avais adoré le voyage en Islande. Je m'étais vraiment sentie justement dans ce pays où il fait très froid et on est avec un personnage qui est très junior dans le domaine du voyage, donc elle fait plein de gaffes de débutants et moi je me retrouvais quand même pas pire dans ce personnage et donc ça me fait sourire à certains endroits. C'est un bon petit livre, là, si je me souviens bien, il fait à peine 200 pages, donc si vous avez envie de passer un bon petit moment en Islande, je pense que c'est un bon livre pour vous. Alors, le prochain livre, là, on va parcourir quelques pays, non pas seulement un pays, mais voyons, l'Italie, la Grèce et la Suisse. Et même si je me suis allée, il y en a quelques autres,
parce que ce livre, en fait, c'est Les occasions manquées de Lucy Frick. Et là, on est avec Betty et Martha. Et ici aussi, ça commence assez triste, je vous dirais, parce que l'une d'elles va accepter de reconduire son père en Suisse dans une clinique d'euthanasie. C'est plutôt triste comme périple, mais finalement, il va arriver plein d'autres choses dans le cadre de ce voyage-là qui vont justement les emmener ailleurs, en Italie et en Grèce. Et c'est pas un livre... comment je vous dirais ça? C'est pas le genre d'histoire très addictive, c'est pas un livre que j'ai lu avec plein de bonheur, mais par contre, je me souviens d'avoir beaucoup aimé la plume de l'autrice. C'est vraiment très bien écrit. J'aimais aussi qu'on était avec deux femmes dans la quarantaine. J'aimais tous les questionnements parce qu'elles vont vraiment un peu revenir sur toute leur vie puis réfléchir à leur avenir également. Et j'aimais toutes les réflexions à travers ça. Puis j'avoue que c'est un livre d'ailleurs qui m'avait... j'avais versé quelques larmes à la fin, si vous aimez les petites fins tristes, qui soulèvent les émotions. Ça aussi, ça pourrait être un bon choix pour vous. Ensuite de ça, pourquoi pas aller en Russie? Avec le livre Les écrivements de Mathieu Simard. En fait, on ne va pas qu'en Russie. Au tout début du livre, on est avec Jeanne et ça fait 40 ans qu'elle n'a pas vu son mari, là, je me souviens pas s'ils sont mariés, je vais dire son conjoint, Suzor, et elle apprend qu'il souffre d'Alzheimer et là, elle décide qu'elle veut le retrouver, même si ça fait justement 40 ans qu'ils ne se sont pas vus. Et donc, elle part à sa recherche, elle ne sait absolument pas où il est. Et donc, ça va être l'occasion aussi de nous replonger dans son passé, de nous raconter sa vie de couple avec cet homme. Et entre autres, son voyage en Russie qu'ils vont faire les deux ensemble et qui va... un voyage très particulier qui va laisser plusieurs cicatrices chez Jeanne et Suzor. Et donc, elle va nous raconter ça. Je me souviens plus exactement où ils vont en Russie, mais... d'après moi, ça doit être en Sibérie parce que je me souviens que c'est absolument glacial et d'ailleurs, le froid traverse le livre jusqu'à nous quand on le lit. Ici aussi, je vous avouerai que c'est pas une histoire, je me l'explique pas encore pourquoi exactement c'est pas une histoire qui est venue me chercher plus qu'il faut, mais je sais que ce livre-là a plu à beaucoup de gens. Et moi, quand il s'agit de la plume de Mathieu Simard, même si l'histoire me rejoint pas totalement, il demeure que c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. C'est un des seuls auteurs, moi je suis plus une lectrice d'histoire, là. C'est rare que je vais aimer un livre et seulement pour l'écriture, tu sais. Mais Mathieu Simard, là, lui, des fois, je m'arrête en cours de lecture pour relire les phrases qu'il écrit. C'est tellement magnifique. C'est un auteur vraiment que j'admire, franchement. Et Les écrivements, c'est un très bon livre, mais comme je vous dis, tout est une question de goût dans la vie. Je ne sais pas encore pourquoi je ne l'ai pas si tant aimé que ça. Ensuite, avez-vous envie de partir en voyage? Là, c'est un peu tragique, mon affaire. Sur le dernier vol du MH370, avec le livre « On a perdu le MH370 » écrit par Jean-Louis Barou. Alors, l'auteur, qui est un spécialiste du monde de l'aviation, il a d'ailleurs publié d'autres livres documentaires là, sur le monde de l'aviation, mais celui-ci, c'est écrit sous forme un peu de thriller et on part justement sur une hypothèse. Qu'est-ce qui aurait bien pu arriver avec ce fameux vol de la Malaysian Airlines alors qu'il se rendait à Pékin? Et donc, on nous raconte tout ce qui est arrivé et justement, vu que l'auteur, tu sais, on le sent qu'il connaît vraiment ça, on sent que c'est pas n'importe quoi, et donc, on y croit un peu à cette fameuse hypothèse. Et donc, moi, c'est ça le problème en fait, c'est que ce livre-là, j'ai adoré la première moitié du livre. J'étais passionnée par cette histoire. Ça devient tellement véridique justement que je lisais ça puis je me disais « Oh my God, mais imagine que c'est vraiment ça qui s'est passé, ça serait pas croyable, pas possible. »
Malheureusement, la deuxième partie est vraiment, vraiment moins réussie à mon avis. C'était comme un peu, c'est comme si on avait répété la première moitié du livre où on est avec le pilote. Mais la deuxième partie du livre, là, on est un peu avec l'enquêteur. J'avais cette impression qu'on revivait la première moitié du livre une deuxième fois, mais avec quelqu'un d'autre, tu sais. Donc, ça m'avait moins plu, mais comme je vous dis, j'ai tellement aimé la première partie du livre que je reste quand même avec un bon feeling face à ce livre-là. Et donc, je vous dis, ben, pourquoi pas le tenter, après tout. Ensuite, mon Dieu, je me promène à travers mon petit carnet. Alors, cette fois-ci, je vais y arriver, on y arrive. Ah! Pourquoi pas cette fois-ci aller en Inde avec un livre très inspirant. C'est Lion de Saru Brierley. Alors ici, ben, on est avec... Là aussi, c'est autobiographique. C'est l'auteur qui nous raconte son expérience assez incroyable. Alors lui, quand il était tout petit, à 5 ans, là, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre-là, là, mais si je me souviens bien, il part avec son frère, comme à peu près à tous les jours, mais il va se perdre. Et il va, à un moment donné, je me souviens plus qu'est-ce qui l'amène à prendre le train. Je sais pas si justement c'était pour retourner chez lui. Mais bref, il va se perdre, il va s'endormir dans ce fameux train qui va l'emmener à Calcutta. Et carrément, il n'arrivera jamais à retrouver sa famille parce que premièrement, il connaît pas le nom de sa famille, il ne connaît pas le nom de la région où il vivait exactement, donc il n'est pas capable de dire où il habite aux autorités. Et il va finalement se retrouver en orphelinat, il va être adopté par une famille australienne, il va avoir une belle vie en Australie, mais il va avoir toujours en tête évidemment le désir de retrouver sa vraie famille. Et un jour, il découvre Google Earth. Je m'excuse, moi, il y a certains mots en anglais, je déteste dire les mots avec des F. Donc, Google Earth. Et bref, il va passer des soirées, des journées, il va devenir vraiment obsédé à essayer de retrouver par les images sur Google Earth, à tenter de retrouver avec ses souvenirs où pourrait bien être sa famille. Et bref, un jour, ça va l'amener à partir en Inde pour retrouver sa famille. Donc voilà, on part avec lui en Inde et ça devient une histoire franchement très touchante, très inspirante, comme je vous disais. Ici aussi, je vais être honnête avec vous, j'ai de loin préféré le film. Oh, le film était tellement venu me chercher, là, j'avais pleuré à la fin de ce film-là, c'était fou. Le livre, les émotions, je sais pas pourquoi, avait moins passé, mais c'est quand même tellement une belle histoire. Et je sais qu'ici aussi, c'est un livre qui a plu à beaucoup, beaucoup de lecteurs. Donc je vous le recommande franchement si vous avez envie de découvrir son histoire. Alors, le prochain livre, ben, dans ce livre-ci, c'est franchement une belle lecture d'été, je trouve, avec un ton léger, avec une belle trace d'humour, parce que je parle de Virginie Grimaldi et de son livre « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Alors ici, on est avec une maman. À un moment donné, c'est comme si elle se réveillait, elle se rend compte que ses filles ne vont pas très bien. Elle a 2 filles, l'une de 17 ans et l'une de 12 ans. Elle travaille toujours et donc elle a l'impression que ça fait des années qu'elle passe à côté justement de la vie de ses filles. Donc elle dit go, on laisse tout ici et on part en camping-car et on s'en va en Scandinavie. Donc on part dans ce beau périple familial avec cette maman et ses 2 filles et c'est vraiment une très très jolie histoire qui fait sourire souvent. Parce que Virginie Grimaldi, elle a vraiment un humour attachant, qui fait du bien. C'est le genre de livre qui fait du bien, voilà. Donc ici aussi, c'est une belle recommandation. Puis ça vous fait voyager en Scandinavie. Par le fait même, pourquoi pas. Maintenant, le prochain livre. Et que j'avais aimé ce livre-là. Alors ici, je vous propose de partir en Nouvelle-Orléans. Moi, la Nouvelle-Orléans, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a un film ou un livre qui se passe en Nouvelle-Orléans, j'ai tout le temps envie de les lire. C'est pas, je vous le dis, là, je tourne un livre, là, je regarde la 4e de couverture, Nouvelle-Orléans, ok go, on part avec. Et celui-là, c'en est un excellent. Et non seulement ça va vous faire voyager en Nouvelle-Orléans, mais ça va aussi vous faire vivre
un fait vécu, parce que ce livre-là, oui, je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais c'est un fait vécu. Donc, on nous raconte l'histoire de Zetoun, ce papa qui a vécu l'ouragan Katrina en 2005. Donc, sa femme et ses enfants vont partir, vont quitter les lieux pour leur protection, mais lui va décider de rester là. Et donc, il va parcourir sa petite ville à bord d'un petit canoë et il va tenter d'aider les gens autour. Et un jour, il va se faire arrêter par... comment qu'on appelle ça, par la garde nationale, mais en fait, il est victime d'injustice parce que ce livre-là va aussi nous raconter un peu le contexte politico-social qui se passe en Nouvelle-Orléans. Et c'est tellement inspirant, c'était tellement une belle histoire. Ce livre-là, tu sais, c'est le genre de livre que tu prends à la bibliothèque pour à peu près aucune raison, puis ça s'était avéré tellement une belle surprise. J'ai adoré ce livre. Voilà. Maintenant, les deux derniers livres, là, j'avoue que je triche un peu, c'est-à-dire que ce sera peut-être pas sous la... Comment dire? Peut-être pas sous la forme de voyage à proprement parler, mais en tout cas, vous allez voir. Donc, le prochain livre vous fera voyager non pas sur la planète Terre, mais dans l'espace. Aha! Avec Seul sur Mars de Andy Weir. Alors, oh my god, que ce livre-là aussi, je l'ai tellement aimé. Et c'est un livre qui a changé ma vie de lectrice. Pour le bien ou pour le pire, pour le mieux ou pour le pire, je suis pas sûre. Je vous explique, c'est que depuis que j'ai lu ce livre-là, je ne suis plus capable d'abandonner des livres. À mon grand désarroi, parfois. J'avais promis à ma mère au début de l'année que cette année, là, j'allais arrêter de m'entêter sur des livres qui ne me plaisent pas, puis j'allais arrêter de les finir, même si je les aime pas. Ben, j'ai pas réussi encore, mais le pire, c'est qu'avant, j'étais capable. Je le faisais pas souvent, mais j'étais capable. Mais ce livre-là, là, c'en est un, ça, que j'aurais abandonné parce que le début du livre, on est dans un langage très scientifique. On est avec des astronautes qui partent dans l'espace. Je me souviens plus si c'est vraiment l'objectif d'aller sur la planète Mars. Je pense que oui. Mais bref, il va y avoir une grosse tempête de sable et donc les coéquipiers de Marc vont réussir à s'échapper. Mais Marc, lui, va rester pogné seul sur la planète Mars. Et donc, on va être avec lui et il va tenter de se débrouiller pour survivre. Mais aussi, évidemment, il aimerait ça retourner sur la planète Terre. Il aimerait ça remettre les communications. Parce que les communications ne marchent plus. Là, il ne peut plus parler voyons, je ne sais pas comment... La station sur Terre, là, je ne sais pas trop le nom, là. Et bref, donc au début, c'est assez soutenu parce qu'il y a beaucoup de termes scientifiques sur justement sur l'espace et tout. Mais à un moment donné, il y a une espèce de suspense qui embarque et à partir de là, j'avais dévoré ce livre, mais dévoré. Donc je me dis toujours quand je lis des livres, je me dis hey, si jamais je l'arrête puis que je passe à côté de quelque chose aussi extraordinaire que Seul sur Mars, donc j'ai toujours ça en tête maintenant. Et puis ben voilà, je suis plus capable d'abandonner des livres. Mais bref, c'est un livre que je vous recommande vraiment, mais tenez le coup quand même, tenez le coup, il vaut la peine. Maintenant, le dernier livre, ben là aussi je triche un peu, c'est pas un voyage, mais en fait, ce livre vous fera voyager dans le temps. Parce que, ben en fait, je vais vous le nommer avant, Le temps n'est rien, de Audrey Niffenegger. Alors ici, bon, c'est vraiment une histoire d'amour entre Claire et Henry, mais une histoire d'amour très particulière parce que Henry souffre d'une maladie qui le fait voyager dans le temps. Donc, il part, pouf, c'est comme s'il disparaît, puis là, il réapparaît à un autre moment dans le temps. Et donc, il s'en va toujours rejoindre Claire, mais évidemment que leur histoire d'amour n'aura pas le même sens chronologique, les deux. Comprenez-vous? Tu sais, Henry, pouf, tout d'un coup, il arrive, puis là, il se rend compte qu'il y a un enfant. Là, il revient, pouf, il revient dans le passé, puis là, c'est leur rencontre à la bibliothèque. En tout cas, je m'exprime peut-être mal, mais c'est une histoire d'amour toute particulière avec un personnage qui voyage dans le temps. Hein? Quand même, je m'éloigne pas trop de ma thématique du départ.
Alors, ben voilà, je sais pas si ça vous a plu, mais moi en tout cas, j'ai eu du plaisir à faire cette petite vidéo et surtout à la préparer à l'aéroport. Ça m'a occupé. Ça m'a occupé pendant un petit brin de temps et là, ben, j'étais contente de vous partager ça. Alors, ben moi, je vous retrouve probablement, ben pas probablement, là, dans 2 semaines. Là, la question que j'ai, c'est, j'aurais du matériel pour vous faire un bilan lecture, mais là, je me demande si je ne vais pas plutôt attendre à la fin du mois d'août pour vous faire un méga bilan lecture avec tous les livres que j'ai lus dans le cadre du défi l'été en série. Donc, je suis en train de lire tous ces livres-là que j'avais mis dans ma pile à lire que je vous avais présenté en juin. Donc voilà, est-ce que je vous fais 2 petits bilans lecture ou un gros à la fin du mois d'août? Je sais pas trop, mais bref, m'en réfléchir à ça. Et donc sinon, ben dans 2 semaines, peut-être que je vous ferai un book haul en attendant parce que, ben oui, j'ai encore acheté des livres. Hein? Que voulez-vous? Donc, ben, tout ça pour dire qu'on se retrouve dans 2 semaines. Merci d'avoir été là. J'espère que vous passez un super bel été. Et ben voilà, à la prochaine. Bye!